2,5 fois le tour de la Terre. C'est en moyenne la distance que nous parcourons à pied dans une vie. Mieux vaut donc être bien chaussé. Anne-Laure est podologue et nous montre les chaussures à éviter. Est-ce que vous pensez que c'est des bonnes chaussures pour vous, pour le pied, pour le corps? Elles sont confortables, mais je suis pas sûre qu'elles soient très bonnes pour le corps. Oui, mais effectivement, elles manquent de rigidité. C'est presque des chaussettes avec une semelle à l'intérieur, c'est-à-dire que le pied n'est pas du tout tenu. Le pied peut partir un petit peu dans tous les sens. Si vous commencez à avoir un peu des problèmes de genoux, faites quand même plus attention, essayez de porter des chaussures un petit peu plus rigides. Le pied, c'est la base de l'édifice. S'il est mal protégé, tout s'écroule. Amandine devrait prendre une carte d'abonnement chez le cordonnier. Ses chaussures sont toutes usées au même endroit. Oui, bah écoute, c'est toujours au même endroit. Donc je les ai déjà refaites 3 fois celle-là. C'est toujours l'extérieur de la chaussure. Ah oui, quand même. Il est grand temps de faire quelque chose. Direction le cabinet d'Éric. On voit que les chaussures ne sont pas usées de la même manière. On retrouve un petit peu plus d'usure du côté externe du talon gauche que du talon droit. Mais est-ce que cette usure est due à de mauvaises chaussures? Pour le savoir, c'est parti pour un check-up complet. On commence par un listing des antécédents médicaux. J'ai déjà eu une entorse à la cheville. La gauche, la droite? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est la gauche. Éric va ensuite prendre toute une série de mesures. Il analyse la démarche d'Amandine, la courbure de sa colonne vertébrale et finalement sa pression plantaire. Tout est passé au crible. Ça nous donne toute une série de pourcentages concernant les appuis sur chacune des parties du pied. Et donc on peut voir par exemple, en regardant la balance gauche-droite, qu'on se retrouve avec pratiquement 63% du poids sur le pied droit pour 37% sur le pied gauche. Au terme de ces examens, le verdict est sans appel. Ce n'est pas la chaussure qui a créé cette usure, mais bien un problème de maintien qui s'est aggravé au fil des années. La chaussure n'est donc pas toujours coupable. Elle peut même parfois être la solution. Pendant 2 ans, Amandine va porter des orthèses fonctionnelles, des sortes de semelles sur mesure qui vont progressivement corriger l'orientation de ses pieds. Après le traitement, est-ce qu'il y a des chaussures qui sont évitées ou je pourrais porter ce que je veux? Si votre problème est remis bien en place, a priori, vous devriez pouvoir porter ce que vous voulez, en restant raisonnable tout de même, par exemple, sur la hauteur des talons pour ne pas créer trop de contraintes au niveau de l'avant-pied. Justement, en parlant de talons, les fashionistas diraient plus c'est haut, plus c'est beau. Mais sont-ils bons pour notre corps? Alors, tu en penses quoi? Alors, le problème ici dans la vidéo, c'est que les talons sont vraiment beaucoup trop hauts, beaucoup trop étroits, ce qui fait que c'est de la torture pour les pieds, ce type de chaussures. Donc ces chaussures provoquent de nombreux dégâts à plusieurs étages du corps. D'abord au niveau du dos, ça provoque des problèmes parce que, en fait, en mettant des talons, le corps est obligé de compenser en faisant une hyperlordose. Au niveau des mollets, les fibres se rétractent, le muscle va se raccourcir, ce qui fait que la personne va avoir tendance à porter encore plus souvent des talons hauts pour éviter d'avoir des douleurs quand on est à plat. Les talons peuvent aussi provoquer des douleurs au niveau de l'avant du pied, ce qu'on appelle des métatarsalgies, des griffes d'orteil. Ce sont en fait les orteils qui se replient ou l'hallux valgus, soit le gros orteil, qui part sur le côté. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit bannir de son dressing toutes les chaussures à talons? Alors, c'est toujours bien d'en avoir peut-être une paire pour des mariages, exceptionnellement. Sinon, dans la vie de tous les jours, il faut essayer de porter des talons avec maximum 4 cm de haut, donc assez petits, et le plus large possible, donc minimum 2 cm, pour avoir une stabilité et éviter de se tordre la cheville sur les talons. Mais au final, comment savoir si je porte de bonnes ou de mauvaises chaussures? Est-ce que j'ose vous demander de retirer une basket pour faire certains tests de rigidité si vous n'êtes pas trop gêné? Ok. Là, on peut voir que au niveau du talon, il n'y a pas du tout de rigidité. Et ça, il faudrait que ça soit assez rigide, en fait. Et alors, un autre test qu'on peut faire, c'est la torsion comme ceci. Et donc là, on peut voir que c'est très bon. Il y a une petite torsion qui se fait, et pas plus. Et alors, un autre test qu'on fait, c'est voir si la chaussure se plie bien ici. Moyen. Ça devrait se plier plus franchement ici et ne pas se plier au milieu du pied, mais ça reste relativement correct.